Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Fans Toys Sheridan FT41. Donc, c'est ma deuxième figurine de la compagnie Fans Toys. J'en achète pas beaucoup, mais j'ai RC et Sheridan jusqu'à maintenant. Et Fans Toys a toujours été considéré comme une des compagnies tierces dans les tops, disons. Alors, ouais, ils sont dans les tops, mais leurs prix aussi sont dans les tops. Mais étant un gros fan de Warpath, que voici, et RC, donc j'ai pris RC et Warpath. Et quand ils vont éventuellement sortir leur Soundwave d'ici les 10 prochaines années, je vais aussi l'acheter, donc... ouais. Donc, ouais, on a ici Sheridan en boîte avec art en avant, un art un petit peu 3D en bosselé. Sur le côté, on a Sheridan, l'autre côté, même chose. En dessous, on a le tank, en haut, on a le tank. En arrière, on a quelques images du mode robot, mode tank. Donc, ouais, une petite description ici. Mais bon, c'est ça de perdre notre temps avec la boîte. Et on ouvre. Donc, tout d'abord, on a les instructions et une carte. Donc, je suis pas un gros fan des cartes, mais c'est inclus. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Donc, on a ici Sheridan, mode robot. En arrière, on a encore le mode tank, le mode robot, sa description et les stats ici que, bon, ils ont des signes japonais, donc je ne suis pas capable de lire. Et les instructions. Donc, la transformation se fait bien. Il y a quelques étapes vraiment complexes, mais pas trop. Mais ouais, on a ici un petit bémol ici qu'il faut vraiment faire attention avec la pièce. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont brisé la figurine à cause de cette miniature pièce-là qui est assez facile à manquer et très très petite. Donc faites gaffe avec ça. On va y revenir pendant la transformation. Mais sinon, les instructions sont très bien. J'ai pas eu de difficultés, tout allait bien. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Ok, la transformation est terminée. Et ici, on nous montre comment que le masque montre et comment que les portes s'ouvrent. Mais on va y revenir en mode tank. Donc, on insère ça. On va se débarrasser des instructions. Donc, la figurine maintenant, on ouvre ici. Nous avons Warpath juste ici. Et quand on sort de sa boîte, juste mentionné, c'est mal transformé, donc il faut tirer les bras. Un petit peu. Et ici, aux épaules, on a une peinture. Il faut la ramener vers l'arrière, comme ça. Donc on fait juste ramener la peinture vers l'arrière. Et voilà, nous avons Warpath complètement transformé. Donc ici, on a un autre accessoire qui est un masque. Donc dans un épisode G1 spécial Halloween, j'insinue, il se déguise en alien. Donc ouais, c'est pas mal ça. Le masque a 3 connexions que l'on glisse sur la tête ici. Et voilà, on a Sheridan avec son masque alien. Un petit peu ridicule, mais bon, c'est ça, une petite allusion à l'épisode que, personnellement, je me fous un petit peu. C'est bien qu'on nous donne un accessoire, mais c'est pas le premier accessoire que j'aurais préféré. J'aurais préféré des armes. Il n'y a pas d'armes. Il y a son gros canon dans le torse, évidemment, mais il n'y a pas d'armes dans ses mains. Donc, je trouve ça un petit peu étrange. Mais bon, on a ici Warpath ou Sheridan en mode robot, complètement sorti. Et il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Très lourd, il y a beaucoup de métal. Ici, les jambes sont en métal, les bras sont en métal, l'intérieur du torse est en métal, beaucoup de pentures sont en métal, donc il est très lourd. Le dessous des pieds aussi est en métal. Donc, ouais, il est très lourd, il y a beaucoup de pièces métalliques. Mais vraiment, c'est de la haute qualité. Comme je dis, Fans Toys est une des compagnies tiers qui font de la très 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 haute qualité. Alors, ouais. Personnellement, un petit truc qui m'agace un petit peu en mode robot, c'est vraiment les chenilles ici qui sont grises. Ça coupe un peu la figurine. Mais bon, c'est pas si mal. Sinon, on peut voir ici son visage. Vraiment très beau. On dirait un petit masque de ninja avec les yeux bleus. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, tourner sans problème, monter, descendre.
Les bras, on peut les séparer. Si on tient le torse ici, on peut ouvrir comme ça, fermer, et on peut pivoter comme ça aussi. Voilà. On a le coude qui plie un peu plus de 90 degrés et une rotation au coude également. Le poignet peut pivoter. C'est serré. Et les mains peuvent... les doigts sont tout en un morceau, donc peut s'ouvrir. Et ouais, on a un petit truc ici que je veux juste montrer. Petit problème de mon côté. Donc on peut voir le table ici, il est comme écrasé. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était mal branché, mais en essayant de fermer, ça l'a comme abîmé. Donc là maintenant il se ferme plus. Pour le fermer, il faut que je prenne mon outil ici et que je vais juste comme séparer un peu. Donc il faut juste que je le rentre dans le trou et que je le sépare moi-même. Donc c'est un petit peu dommage. Donc comme ça semble bien. Et là on peut le rentrer. Et ouais, ça rentre pas tellement encore, mais ouais, moi il était comme ça, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est tout. Sinon, où est-ce que je t'ai rendu? Le torse peut pivoter. On a un ab crunch ici, le ventre qui peut plier. Le canon peut monter et descendre, même sur son torse. Les jambes, si on ouvre la jupette ici, peut faire la split complètement. Si on ouvre la jupette par en avant, peut lever la jambe complètement. En arrière aussi. On a un pivot ici à la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. Et la cheville peut pivoter sur le côté et monter et descendre. Donc quand même bien. Beaucoup d'articulation. Le torse est fait ici. Voilà. Donc ouais. Warpath. On va juste bouger la caméra un petit peu. Donc petite comparaison ici. J'ai mon G1 Warpath. Donc oui, ça remonte de très longtemps. Il est tout louche et il tient à peine debout, mais bon, c'est ça. J'ai le Generation Classic, donc le premier Warpath Deluxe qui ont sorti il y a quelques années. J'ai le Iron Factory Warpath, donc une autre itération en miniature. J'ai le Final Victory, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'aime énormément. C'est vraiment une excellente représentation de Warpath. Et j'ai aussi le Bad Cube. Donc lui c'est la version gros balèze. Donc ouais, bon, Iron Factory, version stylisée futuriste, ok. Generation Classic qui a été refait en H-Tank que je déteste. C'est un autre truc. Version G1, bon, c'est lui qui a tout commencé dans le temps. Alors, ouais, c'est ça. Hein? Mais par contre, entre ces trois-là, je trouve que les trois sont d'excellentes figurines. Je sais même pas comment trouver, comment dire lequel est meilleur. Ils sont tous excellents dans leur propre domaine. On a Sheridan qui est côté qualité, matériaux et look un peu, disons, cartoon. Il est vraiment incroyable. Le Final Victory, j'adore puisque c'est un bon mix entre la version dessin animé et la version jouet. Donc je le trouve vraiment excellent. Et le Bad Cube qui est juste comme un gros badass que là ça montre que c'est une machine de guerre. Donc ouais. Donc vraiment les trois figurines vraiment excellentes ici là. Donc on peut commencer peut-être la transformation. Alors ouais. Donc pour la transformation, très simple, simple, complexe mais simple en même temps, quand vous savez où aller. Donc ouais, tout d'abord on lève les petits panneaux ici, on commence par les mains, on lève le petit panneau, on flippe la main à l'intérieur et on referme le panneau. Ensuite on ajuste la chenille ici comme ça, on met le bras droit et on écrase. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau. On monte la main. On ferme le panneau complètement. On ajuste la chenille. On ajuste le bras et on collapse. Voilà.
Ensuite, on prend la penture ici qui est sur le bras et on la ramène complètement vers l'avant, comme cela. Donc la penture est maintenant rendue vers l'avant comparé à celle en arrière ici. On fait la même chose avec l'autre côté. On fait juste fermer le bras ici pour qu'il soit identique. On fait flipper le tout. Comme ça. Ensuite, on vient ici ouvrir le backpack. On arrière de la tête ici. On a un petit panneau que l'on ouvre comme ça. Ensuite, on vient comme ouvrir les panneaux ici, comme ça. Comme cela. Et là, comme un t-shirt, on enlève ici par-dessus la tête le tout, comme cela. Ensuite, on prend la tourelle, on tire dessus ici pour l'ouvrir. On prend la tête, on la pivote de l'autre côté et on insère la tête à l'intérieur, comme ça. On prend le panneau qui est ici, on lève, on le fait pivoter, on le met sur le côté, peu importe lequel, et on réajuste la tourelle vers l'avant, comme ça. Très important. Ensuite, on a le backpack qui est ici, on le fait passer à l'intérieur ici, comme ça, et on le ramène vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, on peut ramener le panneau vers l'avant et la tourelle vers l'avant. Et on ne pouvait pas faire ça ici parce qu'on a ce truc-là qui bloquait, mais là, le blocage est enlevé, alors voilà. On prend le petit panneau qui est en avant ici et on le défait, comme ça, et on le ramène vers l'avant, comme ça. Et on a un autre petit panneau ici, tout petit, que l'on ouvre et on ramène vers le haut, faire comme un crochet. Ensuite, on peut commencer par les bras. On ramène ici. On peut voir qu'il y a comme des crochets ici, sur le bord des bras. Juste ici. On les rentre dans les gros trous qu'il y a là, sur le côté. Donc, on rentre ça ici. On rentre là ici. Et ensuite, il faut amener les côtés ici à l'intérieur, mais en haut. Voilà, comme ça. Donc, on ouvre ici, on ramène, et voilà, comme ça. Maintenant, si vous voyez, il y a comme 6 petits points ici, et il y a 6 trous. Un peu comme une pièce de Lego. On fait juste refermer le tout par-dessus, et on essaie d'ajuster. Ça va être dur parce qu'on voit pas, mais il faut vraiment fermer, et que les boutons Lego-esque se branchent. On peut voir un peu à l'intérieur ici, comme un trou, c'est difficile à voir. Si on ouvre ça ici. Mais on peut voir que maintenant tout est correct. Bon, c'est difficile à voir. Mais ouais, c'est là. Donc pour l'instant, on laisse ça là. On ferme ça ici. On ouvre le petit panneau juste ici. Voilà. Et pour l'instant, on oublie cette partie-là. Voilà. On peut faire ça. On lève ça par-dessus. On met le tout droit. On lève ça par-dessus. On met la figurine à l'envers maintenant. Les jambes. Partie très importante. Ici, c'est les genoux. En arrière des genoux ici, on a un petit table qu'il faut ouvrir, comme cela. Et ça, c'est incroyablement facile à manquer, mais plusieurs personnes mentionnent que, ayant oublié cette étape-là, leur figurine a complètement brisé. Donc, faites très gaffe. Donc, il faut ouvrir le petit panneau ici, le petit clip. Et avec ça, on peut plier les genoux. Comme cela. Ensuite, on fait pivoter le pied comme ça. Et on va juste prendre le panneau qui est ici. On l'ouvre. Comme ça. On pivote le pied vers le bas. On pivote la chenille ici. Étant sur le dessus, on fait pivoter la chenille comme ça. Elle peut juste pivoter d'un côté, donc c'est assez simple. Voilà. On ramène la chenille sur le dessus, comme ça ici, le panneau. On ramène la chenille ici, comme ça. Et là, il faut fermer le panneau ici, par-dessus. C'est un petit peu difficile, c'est très serré. Et voilà, comme ça. Il faut que la chenille soit vers le haut. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on ouvre le panneau ici. On met le pied vers le bas. On fait pivoter la chenille comme ça ici. On fait tourner la chenille ici comme ça.
Ensuite, on ramène le pied comme ça. On ramène la chenille vers le haut, ouais, comme ça. Et on ferme le panneau ici, et voilà, comme ça. Ensuite, pour le pied, on tire. La chenille ici, on la rabaisse comme ça. Il faut vraiment qu'elle fasse un crochet un petit peu. Et on referme le pied. Et on clip ensemble. Donc, il faut que ça se branche à la chenille. Voilà, et ici. Ensuite, on a un tout petit panneau ici à ouvrir et à fermer. Voilà. L'autre pied, même chose. On tire. On sépare la chenille ici comme ça. On ramène le tout ici. Et on branche le tout. Et voilà. Ensuite, il reste le petit panneau ici. Voilà, on ferme. Et nous avons cette configuration-là. Ça fait une genre de tourelle intéressante, là, mais non. Ensuite, on prend à la taille ici. On sépare. Voilà. On ramène la taille vers l'avant complètement ici. On ferme la tourelle. On ajuste ça ici comme ça. Et là, il faut juste fermer les jambes. Comme cela. Et là, on s'assure que les petits pegs ici rentrent soient ajustés. Et on fait juste serrer ici. Et on serre à l'intérieur aussi. Il y a plusieurs branchements et voilà, tout est bien fait. Et finalement, on a le petit panneau ici. On peut voir qu'il y a comme deux petits crochets qui vont venir se brancher ici, qui vont solidifier toutes les jambes. Et voilà, ça vient tenir tous les jambes ensemble. Ça paraît pas, mais ça fait une très 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 grosse différence. Donc, je vais juste des petites chenilles ici. Ensuite, en arrière ici, il faut insérer les backpacks ici un petit peu. Oh, truc important ici que j'ai oublié de faire, que je m'en allais vous dire de vous faire. Après avoir ouvert et séparé les genoux, les petits trucs ici, il faut les refermer. Sinon, l'étape que je m'en allais faire n'aurait pas fonctionné. Donc, ouais, très important. Donc, c'est là qu'il faut refermer le tout ici et brancher. Un côté de fait, deux côtés de fait. Donc, on a ça ici. On a les petits panneaux ici, finalement, que l'on ferme. Et voilà. La transformation, elle est maintenant complétée. Oh non, j'ai oublié une autre étape. On tire le canon. Donc voilà, on a Sheridan ou Warpath complètement transformé. Et il est vraiment superbe. Donc, ouais. Petit truc, j'aime pas vraiment les struts ici en métal. C'est pour la transformation. Je trouve ça très laid. Mais bon, c'est ça. Mais tout le reste, par contre, là, vraiment superbe. Il est très, très, très lourd. Beaucoup, comme je disais, beaucoup de métal. Mais maintenant qu'il est tout compacté, ça file comme une brique. Donc, ouais, en dessous, ça ressemble à ça. On n'a pas de roue. Il ne roule pas, mais c'est une brique pareil. La tourelle peut pivoter. Elle s'accote ici sur justement les pentures, les struts. Elle bloque là, mais si on peut comme lever un petit peu la tourelle. Donc là, elle peut pivoter 360 degrés sans problème. Elle peut monter, descendre sans problème. Et aussi, un autre petit truc intéressant, c'est que on peut ouvrir la porte ici, deux petites portes qui s'ouvrent. C'est vraiment mignon. J'ai pas de personnage à mettre là-dedans, mais je trouvais l'idée cool pareil. C'était un truc qu'ils avaient pas besoin de faire, mais qu'ils ont fait pareil. Donc, vraiment très cool. Alors, petite comparaison ici. Donc, j'ai le G1. Donc, quand même très semblable. Lui, avec la tourelle un petit peu plus élevée. Mais, ouais. On a le Iron Factory, qui est plus un H-Tank, comme on dit, que je déteste tellement les H-Tanks. On a ici le Warpath Generation, encore un autre H-Tank que je déteste. Donc, ouais, les H-Tanks, ouais, j'ai une haine particulière pour ces trucs. Alors, on va les skipper. Par contre, on a ici le Final Victory, qui est vraiment superbe. En mode tank, qui ressemble énormément à la version G1. Donc c'est lui je trouve le plus ressemblant en mode de véhicule, en mode de Warpath.
Alors que lui, il est plus réaliste, avec une tourelle plus écrasée, plus petit. Mais vraiment superbe. Et on a aussi le Bad Cube, juste ici. Donc, un autre Behemoth, beaucoup plus gros. Donc, ouais. Comme je dis, c'est mes préférés présentement. Là, lui est très pareil au jouet G1, mais il est un bon mix entre les deux, entre le cartoon et le G1. Lui, le mode robot, il est parfait comme G1, puis il est très bien en mode véhicule, mais un côté plus réaliste. Lui, il est beaucoup plus réaliste aussi en mode tank, mais en mode robot, c'est beaucoup plus un stylisé, très badass, fait pour la guerre, Warpath. Mais ouais, c'est très différent, mais je les adore vraiment tous. Je suis vraiment un grand fan de Warpath. Donc, c'est pas mal tout. Donc, c'est le Fans Toys Sheridan FT41. Vraiment une super figurine. Il vaut déjà très cher sur Internet. Ça fait à peine 5 mois qu'il est sorti, 4-5 mois. Et les prix ont déjà monté très vite. Donc, je vous le conseille pareil. Si vous ne l'avez pas déjà procuré, bonne chance. Il se trouve encore, mais comme je dis... il est plus au prix original, disons. Il a monté. Comme la plupart des jouets de Fans Toys, d'ailleurs, ils augmentent toujours. Alors, ouais, pour les collectionneurs, c'est une excellente, superbe belle pièce. Ouais, petit truc ici aussi, j'ai oublié de montrer, mais petite chenille ici qui doit rentrer en dedans. Alors, bon. Bref, Sheridan FT41 Warpath de Fans Toys. Superbe beau bolide tank et superbe robot très G1. Alors, oui, je vous le recommande. Si vous êtes capable de vous le procurer, allez-y. Sinon, too bad. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.